Shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Merci. Shalom, servante de l'Éternel Moya. Sois bénie, la servante puissante de l'Éternel. Merci beaucoup. Hey, shalom, shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Merci beaucoup. Shalom. Shalom, shalom. Voilà, notre émission est là pour vous. L'interprétation des songes et des visions. On aurait pu encore aujourd'hui partager. Shalom, shalom. Votre serviteur, il est là pour vous. Sois béni, la servante de l'Éternel, mot qui véritable, c'est Régie. Sois béni, Régie. Merci beaucoup, Régie, merci. Je vous attends de partager déjà. Amen. Il m'a élu dans son amour. Partagez déjà. Je vous attends. Faites des séances. Notre émission, votre émission vient de commencer. L'interprétation des songes et des visions. Shalom, évangéliste Belingo, Christian depuis RD Congo. Votre émission, notre émission. Aujourd'hui, on va parler des choses très sérieuses. Et on va monter encore dans la présence des dieux. Voilà. Shalom, shalom. La gloire, Clara, shalom ma fille. Partagez déjà cette vidéo. Dans quelques minutes, on commence déjà. Je vous attends. Shalom, Emile, Nyango, shalom, shalom. Partagez déjà la vidéo, envoie chez les gens, envoie sur Messenger, envoie sur le groupe, envoie ça pour que les autres puissent voir que nous sommes déjà devant notre émission. Dans 2 minutes, on commence déjà, je vous attends. Dans tout, il m'a dit d'être prêt. L'Éternel est grand Dieu, Père de gloire. Merci pour la grâce que tu nous as prêtée ce matin. Merci pour ta présence, Seigneur. La Bible dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons de grandes choses et tu casseras nos ennemis. La raison pour laquelle nous recommandons ces moments entre tes mains, Seigneur. Que ta grâce et la puissance accompagnent ces moments, Seigneur.
Je libère le ministère des anges dans ce lieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Et nous avons ainsi prié. Amen. Envoyez-moi des amens. Envoyez-moi des amens. Si tu es connecté avec nous, envoyez-moi des amens. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. On commence notre émission. Votre émission. L'interprétation des songes et des visions. Elle est là pour vous. Elle est là pour nous. Pour la gloire de l'Éternel. On commence déjà notre émission. C'est chaud aujourd'hui. J'ai dit encore c'est chaud parce que Jésus va manifester encore puissamment dans nos vies. Vous savez, Dieu est bon. Il nous a prêté la vie. Il nous a prêté la santé. Beaucoup ont voulu voir ce matin, mais ils n'ont pas pu. Dieu est bon, il est merveilleux. Voilà, soyez concentrés dans la présence de Dieu. Nous voulons monter directement dans la présence de Dieu. Il est bon, notre papa. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu qui ne change pas. Nous prions un Dieu qui parle et les choses arrivent. Nous prions un Dieu qui parle, les choses s'accomplissent. Montez déjà dans la présence de Dieu. On va commencer notre émission. Voilà, si tu es connecté avec nous, envoyez-moi un gagnant ne lâche jamais. 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 Écris ça 4 fois. Un gagnant ne lâche jamais. 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 Voilà, aujourd'hui c'est lundi. Aujourd'hui c'est lundi. Notre émission commence lundi à vendredi pour l'instant. Pour la gloire de l'Éternel. On prépare déjà aujourd'hui. On prépare déjà une grande service. Grand service que Dieu fera ce matin dans nos vies. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Partagez cette vidéo. Partagez cette séance pour la gloire de l'Éternel. Je vous rappelle que cette émission est divisée ou séparée en 3 parties. La première partie, c'est l'exhortation. La deuxième partie, qu'on appelle la ligne téléphonique, sera ouverte pour tout le monde. On reçoit des appels de partout. Les gens qui nous appellent de partout, on reçoit des appels pour la gloire de l'Éternel. La troisième partie, qu'on va passer, il y a un débat, il y a un sujet à partager pour la gloire de l'Éternel. Voilà, j'ai béni l'Éternel pour ta présence. Toi qui es connecté à cette émission, toi qui es connecté sur notre page, le messager, la parole révélée, soyez bénis pour ta présence au nom de Jésus. Je commence déjà. Je vois déjà des choses. Alléluia. Je commence déjà à voir des choses ce matin. Je commence déjà à voir des choses. Je vois déjà des choses. Alléluia. Rabababa. Yokoroba Shandaba. Je vois déjà des choses. Je sens déjà. Oh, je sens déjà la gloire de l'Éternel. Je commence à voir déjà ces choses. À voir déjà beaucoup de choses. Oh, Dieu est bon. Connectez-toi et soyez concentrés. Jésus-Christ est Seigneur. Cette émission changera ta vie. Cette émission changera ta maison. Parce que j'ai souhaité de voir beaucoup de choses. J'ai souhaité de voir beaucoup de choses. Il y a une sœur. Voilà. Je vais parler doucement pour que tu puisses comprendre comment est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous parler. Il y a une sœur. Il y a cela 6 jours. Il y a une sœur. Il y a cela 6 jours. Elle a fait un rêve. Je répète, il y a une sœur, il y a cela 6 jours. Elle a fait un rêve qu'elle était au pays. Elle est en train de faire du ménage dans sa maison familiale, dans la maison familiale. Il y a une sœur, il y a cela 6 jours. Regarde des précisions. Regarde comment Saint-Esprit donne des précisions. Nous prions un Dieu de révélation. Soyez déjà connectés, appelez la famille parce que c'est le temps de la consultation prophétique. Il y a une sœur, il y a cela déjà 3 jours, il y a cela 6 jours. Elle a fait un rêve qu'elle se retrouve dans la maison familiale, elle est en train de faire le ménage. Écoutez-moi, écoutez-moi. Tu vas remarquer dans ta vie, tu as toujours des déceptions, parce que tu es encore lié avec la famille. Tu es encore lié avec l'esprit de célibat de famille. Je te conseillerais de m'appeler après parce que tu as besoin de la délivrance. Branda yondo shababa. Rokoroba yanda raba yokoro shaba. Brenda c'est Benoît. Je vois un homme qui sort, Benoît. Je vois Benoît, ça fait 3 mois et demi que tu ne travailles pas. Je vois Benoît, tu es ici en France. Ça fait 3 mois et demi que tu ne travailles pas. Tu cherches tes travail, tu n'arrives pas. Ça fait 3 mois et demi. Benoît, je vois Benoît. Branda Shondoro Baraba. Il y a un esprit qui combat ta vie. Il y a une odeur qui dégage à toi. Et cette odeur-là fait en sorte que tu n'arrives pas à voir le travail. Mais je prie en qualité de l'homme et de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth,
que tu reçois le travail, que l'ombre du Saint-Esprit te protège. Je fais tomber toutes les forces diaboliques qui combattent ta vie au niveau du travail. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Tu es parti chez le médecin. Avant, je répète, il y a une femme. Tu es parti chez le médecin avant confinement. Avant cette maladie, avant ce virus, tu étais parti chez le médecin. Le médecin t'a vu dans deux choses. Le médecin a vu kyste et le médecin a vu des myomes. Écoutez-moi très bien. Il t'a proposé l'opération. Ne te dérange pas. Tu ne vas pas mourir. Je répète, il y a une sœur qui est connectée avec nous. Tu es parti chez le médecin. C'était avant confinement. Il t'a vu avec des choses. Kyste et myome. Ne te dérange pas. Il t'a proposé l'opération. Si tu passes l'opération, ça va bien passer. Ne te dérange pas. Dieu te protégera. Je vois la protection. Je vois une main sur toi. Ne te dérange pas par rapport à ça. L'opération passera très bien. Raba. Ça, c'est l'état prophétique. Le prophète est en train de consulter. Alléluia. Branda yondo shaba. Tu as fait une dispute. Tu as disputé avec ton compagnon. Tu as disputé avec ton compagnon il y a cela 2 jours. Faites attention parce que je vois la séparation très forte. Je vois que tu es à côté, lui aussi est à côté. Faites attention. Il y a un esprit de sa famille qui est en train de combattre sa vie pour que vous soyez séparés. Faites attention, ne entre pas dans sa distraction. Rabababa. Ça c'est l'état prophétique. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Rabababa. Yondoro Koro Shada. Kemarabaya. Moui. Je vois Moui. Je vois un homme Moui. Moui. Je vois Moui. Je vois Moui. Je vois Moui. 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 Je vois Moui. Tu as entre tes mains, dans la main droite, tu avais un verre. Tu avais un verre dans la main. Et soudain, le verre est tombé et le verre est cassé. Le Saint-Esprit me rappelle une chose. Écoutez-moi bien. Moui, écoutez. Écoutez, je vais parler. Rababababababa. Il y avait quelqu'un qui était dans ta vie. Tu l'aimais beaucoup. Tu aimais la personne là beaucoup. Aujourd'hui, il t'a laissé. Tu as de blessures beaucoup dans ton cœur. Écoute-moi. Écoute-moi. Tant que tu n'as pas encore levé cet homme-là dans ton cœur, tu ne vas pas évoluer. Je répète. Tant que tu n'as pas encore levé cet homme-là dans ton cœur, tu ne vas pas évoluer. Rabababa. Renda Sana Rondo Yoba. Renda Yokoro Shaba. Ça, c'est l'état prophétique. Randa Yondo Rokereba. Braba Raba Seya Koroba. Kema Raba Shaba. Raba Raba Wenda Raba. Yondo Rokoroba Shanda Rakereba. Je vois Grégor. Je vois un autre Grégor. Je vois Grégor. Je vois Grégor. Je répète. Je vois Grégor. Je vois Grégor. J'ai vu une feuille. Tu avais une feuille dans ta main. Sauf que la feuille, là où elle avait les écritures, et dans ton service, j'explique. Là où elle avait les écritures, comme une histoire de CV comme ça. Mais ton CV était dans son CV. Le CV, quand on donne le CV, c'est dans le sens normal. Et puis là, pour que la personne puisse lire. Par contre, dans ton cas, le CV, c'est l'autre côté. Ça montre qu'il y a un esprit qui est en train de fermer ta vie pour que tu ne puisses pas évoluer au niveau du travail. Il faut prier beaucoup. Il faut que tu fasses 2 jours de jeûne et prière. Tu vas voir comment Dieu va manifester sur ta vie. Rondo Yabaraba, Kereba, Randa Sekaba. Ça, c'est le temps prophétique. C'est le temps de la consultation. C'est le temps de la consultation où le Saint-Esprit est en train de parler. Branda Yondo Roko Bashaba. Renda Yondo Rokere Baraba. Lebaraba Koroba Shanda Baraba. Yondo Robaraba. Je vois Alima. Je vois Alima. Je répète, je vois Alima devant moi. Alima devant moi. Je vois 33 ans. Je vois Alima. Je vois 33 ans. Je répète, je vois Alima. Je vois 33 ans. Écoute, tu étais fiancé d'un serviteur de Dieu. Il t'a laissé. Aujourd'hui, tu as des blessures dans ton cœur. Tu ne veux plus attendre des serviteurs de Dieu. Écoutez, non, ne te dérange pas. Ne te dérange, ce n'était pas l'homme de ta vie. Ne l'en vouloir pas. Ce n'était pas l'homme de ta vie. Fais ta vie. Fais ta vie. Il y a encore un chemin devant toi. Rondo Yaba Raba. Ekaraba Sekaraba. Rondo Rokereba.
Ça, c'est l'état prophétique. Ça, c'est l'état prophétique. Rondo yoko shabaraba. Yendaraba yondo rokereba. Le prophète est en train de consulter. Soyez concentrés là où tu es. Rekara shamawe. Branda yondo rekababa. Kekaraba. Écoutez, quelqu'un t'a appelé. Quelqu'un t'a appelé ici. Il t'a dit, il va te donner la passe pour faire ce business. Mais tu attends, il y a cela 2 mois. Il y a cela 2 mois, il te rappelle plus par rapport à ça. Il te rappelle plus par rapport à ça. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il va t'appeler. Il va t'appeler. Il va t'appeler. La chose elle va réussir. Et tu auras cet argent. Mais n'oublie pas la part de Dieu. Reba Shanda. Je vais interpréter ton songe. Tu as fait un rêve aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as fait un rêve que tu étais au lit. Que tu étais au lit. Et soudain, tu as fait un rêve. Tu as fait un rêve. Tu as fait un rêve quand tu étais au lit. Et tu courais. Il y avait des gens qui étaient derrière toi. Tu courais trop vite. Tu courais trop vite. Et il y avait comme si une scène de l'eau. Et tu as sauté. Et les personnes là, les gens là n'arrivaient pas à sauter. Eh, bien-aimé, écoute-moi une chose. Écoute-moi une chose. C'est, tu es poursuivi par un esprit. Il y a un esprit qui a vu tes projets, qui a vu tes programmes. Et cet esprit-là voulait détruire ses projets. Voulait détruire tes projets. Faites attention. Il faut beaucoup prier. Rabassé. Rondo yoko robarabara. Tu es une femme, tu es connectée avec nous. Tu as l'habitude, quand tu t'habilles, tu mets toujours les habits dans tes sens. Quand tu t'habilles, tu mets toujours dans tes sens. Après tu enlèves, après tu recommences encore à mettre les habits. Je répète, tu es une femme, tu es connectée avec nous. Tu as l'habitude de mettre les habits dans tes sens. Après tu changes, tu remets encore dans le sens normal. Écoutez-moi bien. Voilà pourquoi ta vie, Dieu est tenté de te dire, les habits c'est la vie. Ta vie est toujours lente. Tu n'arrives pas là où les autres évoluent rapide. Toi tu es toujours doucement. Tu marches toujours doucement. Parce qu'il y a une force qui est tentée de bloquer ta vie. Brando yondo sabaraba. Yokoro sabaraba. Une femme qui est connectée avec nous. Tu as beaucoup aidé ta famille. Tu as beaucoup aidé ta famille. Aujourd'hui, ils t'ont payé monnaie de singe. Tu as fermé ton cœur. Tu as dit, je ne vais plus aider ma famille. Tu as pris une décision. Mais écoutez-moi très bien. Je te dis à qualité de prophète de Dieu, c'est une mauvaise décision que tu as prise. Pourquoi? Dieu t'a choisi comme ça. Dieu t'a choisi comme ça. Tant que tu n'aides pas les autres, tu ne peux pas avoir beaucoup d'argent. Plus tu es tenté d'aider les autres, plus tu vas avoir beaucoup d'argent. Faites attention, ne fermez pas ton cœur pour la déception de ce monde. Brando Yokoroba, ça c'est le temps de la consultation. Soyez concentrés, l'Éternel est en train de nous parler beaucoup de choses. Ça c'est le temps de la consultation. Brando Yondo Shaba, Chimanga, je vois un autre Chimanga, je vois Chimanga, je vois un autre Chimanga, je vois beaucoup de dossiers, tu entres dans une classe, mais tu es la porte dans une voie. Je vois Chimanga, tu es tenté d'entrer dans une classe, mais il y a quelqu'un qui est tenté de t'empêcher pour que tu puisses pas entrer dans cette classe. C'est-à-dire, il y a un esprit dans votre famille, et cet esprit-là est en train de fermer beaucoup de gens que vous ne pouvez pas terminer les écoles. Tu peux commencer l'école pour avoir le diplôme. C'est difficile pour cette famille. Parce qu'il y a un esprit qui est en train de fermer toute ta famille. Mais cet esprit-là descendra jusqu'à 4e génération. Faites attention. Il faut faire l'offrande très importante. Afin que cette offrande-là puisse faire tomber cette malédiction qui est en train de suggérer dans la famille. Brando yondo shaba. Branda sekabarobaya. Yondo Koroba Shandaba, Yekababa. Je vois un autre Jean-Luc. Je vois Jean-Luc. Jean-Luc est un. J'ai vu Jean-Luc, il est assis. Tu es tenté de pleurer parce que ta femme t'a laissé. Tu es tenté de pleurer parce que ta femme t'a laissé. Ne te dérange pas. Elle va revenir. C'est ta femme. Elle va revenir, ne pleure pas. Plutôt, à la place de pleurer, il faut adorer Dieu. Il faut demander Dieu de toucher son cœur. Parce qu'elle va revenir. Mais quand elle va revenir, si tu la ramènes les pas de l'église, et qu'elle passe par la délivrance, elle va encore repartir. Faites attention, Rabat. Chaîne de Rabat. Ça, c'est l'état de la consultation. Ça,
c'est le temps de la consultation. Rando Yokoroba. Tu as 4200 euros. Écoutez-moi. Tu as 4, c'est une femme. Tu es une femme. Tu as 4200 euros. Je répète. Tu es connecté avec nous. Tu as 4200 euros. Je répète. Tu es une femme. Tu es connecté avec nous. Je vois 4200 euros. Tu as un projet à faire par rapport à cet argent. Ne fais pas ces projets-là. Je répète. Tu as 4200 euros. Je donne de précision. Tu as 4200 euros. Tu as un projet à faire avec cet argent-là. Ne fais pas ces projets-là. Puisque si tu fais ces projets-là, ça ne va pas avancer. Ça ne va pas avancer. Tu es une femme et tu es connectée avec nous. Tu as parlé avec ton petit frère qui est au pays. Tu veux ramener ton petit frère ici, en France. Écoutez-moi bien. Tu as quelqu'un dont tu donnes la confiance. Tu veux donner ton argent pour t'aider dans les démarches. Ne fais pas ça. Ne donne pas ton argent à ces baissés-là. Ramener ton frère, c'est une bonne idée, c'est pas mauvaise. Mais ne donne pas ton argent au mécénat. Non, il va bouffer ton argent. Il va bouffer ton argent pour confirmer cela. Pour confirmer cela, les jours que tu as parlé avec lui, quand tu es rentré chez toi, tu as senti la paix dans ton cœur. La paix dans ton cœur. Mais après des jours, tu commences à te poser des questions. Voilà, la paix là, c'était la visitation de Dieu. Après des jours, il t'a fait interpréter la paix là. Voilà pourquoi après des jours, tu te posais beaucoup de questions. Ne donne pas cet argent là. Le Messie va bouffer ton argent. Brando yondo rokere baraba. Kemanaba shindara baraba. Yokoroba kere manama raba wenda raba sike. Ekaraba yondo roba kere baraba. Yenda raba raba. Ça c'est l'état prophétique. Ça c'est l'état prophétique. L'état prophétique. Le prophète est connecté par le ciel. Le prophète est connecté. Ça c'est l'état prophétique. Yaba baba. Yondo rokere baraba. Yondo shamaraba wenda la sekaba. Yondo, je vois un nom, Paul. Je vois Paul. Je vois Paul. Un homme Paul qui présente devant moi. Je vois Paul. Paul, écoute-moi bien. Paul. Cette année, ne construis pas la société. Ou ne crée pas la société. Tu as envie de faire ça. Mais cette année, tu ne peux pas faire ça. Si tu fais cette année, rien ne marchera. Par contre, je vois février. Je vois les 4 février. À partir du 4 février, tu te lèves maintenant pour créer la société. En faisant cela, le succès va t'accompagner. Brando yokoro kereba shaba. Rondo yokoro baraba yekaba shababa. Rendaraba sekaba rabayo. Ça c'est le temps prophétique. Le temps prophétique. Ça c'est le temps de la consultation. Ça c'est le temps de la consultation prophétique. Tu es une femme et tu es connecté avec le Saint-Esprit. Tu es là avec nous. Tu as un projet d'aller acheter les marchandises en Turquie. Je répète, tu es une femme. Tu es connecté avec nous. Ton projet, tu veux aller à Turquie pour acheter les marchandises. Ne pars pas. N'achète pas ces marchandises-là. Si tu ramènes l'argent, même si tu ramènes 2500 €, en retournant ici, tu ne vas pas évoluer par rapport à ces commerces-là. C'est pour l'instant, tes mains sont trouées. Tout ce que tu vas faire comme commerce n'avancera pas. Je répète, tout ce que tu vas faire comme commerce n'avancera pas. Pourquoi? Tes mains sont trouées. Appelez-moi après, je vais te donner les modalités. Ça, c'est le temps prophétique. Le temps prophétique. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Waouh! Waouh! C'est chaud! C'est chaud! C'est chaud! Jésus-Christ est Seigneur. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu qui ne change pas. Nous prions un Dieu qui parle, les choses arrivent. Nous prions un Dieu qui parle, les choses s'accomplissent. Il est notre papa. Il est là dans ces lieux. Soyez concentrés là où tu es. Je vous rappelle que vous êtes connectés sur l'émission, l'interprétation des songes et des visions. Elle est là pour vous. Elle est là pour nous, cette émission. Pour nous édifier, pour nous consoler, pour la gloire de l'Éternel. Yondoro Shabababa. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Je vous demanderai de partager cette vidéo déjà, de faire des séances
de partager les vidéos, de faire des séances, partager cette vidéo, faire des séances pour la gloire de l'Éternel. Voilà. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Voilà, ça c'était un bon temps pour la consultation prophétique. Voilà. Voilà. Voilà, Jésus est Seigneur. Lisons la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre. Écrit avec moi 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Pierre chapitre 5 verset 8. Si tu es connecté avec nous, écris 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Merci beaucoup Régie. Sois béni Régie. Je lis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Soyez sombres. Veillez. Écoutez, soyez sombres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherche à qui dévorer. Écoutez-moi très bien. Je vais parler rapidement quelque chose de très capital. Avant que je ouvre maintenant la ligne téléphonique pour tout le monde, parce qu'on reçoit des appels de partout. Les gens qui nous appellent de partout, on reçoit des appels de partout. Un gars ne lâche jamais. Écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci. Soyez sombres. C'est-à-dire, soyez modérateurs. Soyez modérateurs. Veillez. Écoutez-moi très bien. Nous sommes en train de parler sur l'interprétation des songes et des visions. Dans le monde spirituel, il y a quelque chose qu'on appelle la connexion. Écoutez-moi très bien. Dans le monde spirituel, il y a quelque chose qu'on appelle la connexion. La connexion, c'est quelque chose très très important. Quelqu'un qui n'est pas connecté avec le ciel, quelqu'un qui n'est pas connecté avec Dieu, tu ne vas pas réussir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui dirige. Maintenant, si ton esprit est connecté avec l'esprit de Yahweh, c'est alors que tu auras la facilité de voir des choses à l'avance. C'est alors que tu auras la facilité de vivre des choses en avance. Mais si ton esprit n'est pas connecté avec l'esprit de Yahweh, tu vas échouer. La raison pour laquelle il y a beaucoup de gens aujourd'hui sont en train d'échouer, pourquoi? Leur corps est connecté aux choses du monde. Leur esprit n'est pas connecté à Dieu. Ou soit, leur corps est connecté à l'église. Mais leur esprit n'est pas connecté à Dieu. Écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci, veillez. Pourquoi veiller? Comment on peut veiller? Ce n'est pas veiller d'ouvrir les yeux. Non, ce n'est pas ça. Veiller que la Bible est en train de parler. La Bible est en train de nous dire par rapport au esprit. Il faut que ton esprit veille. Il faut que ton esprit soit debout. Daniel, son esprit était debout. Son esprit était éveillé. La raison pour laquelle il a gagné à Babylone. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de négliger des songes, de négliger des visions, parce que leur esprit n'est pas éveillé. Parce que la personne que son esprit est éveillé, il a la facilité de vivre des choses. Je sens la gloire. Oh, Rabba. Oh, Remachamaba, Rabba Koro. Je sens encore la puissance. L'esprit des prophètes est sur moi. Brendo Yondo Samawe. Yamarama Rabawe Karabashinda. Envoie-moi 5 noms de famille. Envoie-moi 5 noms de famille. L'esprit de Yahweh sur moi. Écris 5 noms de famille. Écris-moi ton nom de famille. Je vais consulter maintenant. Rabababa. Écris ça en majuscule. Écris ça en majuscule. Écris-moi 5 noms de famille. Je vais consulter rapidement. Écris ça en lettres majuscules pour que je puisse très bien lire. Ça, c'est je sens la puissance. Je sens la gloire de Dieu. Je sens la puissance du Saint-Esprit pour consulter 5 noms de famille avant que je puisse ouvrir la ligne téléphonique pour tout le monde. Brendo Yokoro Shababa. Renda Bassa. Voilà, merci. Mayenga. Nayenga.
Nayenga, rababababa, shabababa, rondo yondoro, shabaranda yoba. La famille Nayenga, je vois beaucoup de sorcellerie. Cette famille est assise. Cette famille est assise dans la sorcellerie très forte. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir 4 mamans. Je suis en train de voir 4 mamans sont assises. Et ils sont en train de faire une réunion. Parler des paroles pour cette famille. Cette famille, il y a la force sorcellerie qui est en train de détruire cette famille. Je conseille à cette famille de prier beaucoup. Rabba. Shaba. Ça, c'est le temps de la consultation encore une fois. Je vois famille Nkolo. Famille Nkolo. Écris ça en majuscule. Une famille Nkolo. Rabba Baba. Rabba Shandaba. Dans la famille Nkolo, je vois une porte qui était fermée. Et cette porte est en train d'ouvrir un peu doucement. Tout doucement. Cette porte est en train d'ouvrir tout doucement. Tout doucement. Cette famille était liée, mais la grâce de Jésus est descendue de cette famille. La bénédiction est commencée à entrer un peu dans cette famille. Je vois une ouverture. Bientôt là, il y aura une forte ouverture dans cette famille. Il y aura la pluie dans la bénédiction de cette famille. Brando Yoko Shaba. Je vois famille Lokumu. Je vois famille Lonkumu. Reba Sanda Rondo Yoba Raba Baba. Yekama Sanda Rondo Yeba. Dans cette famille Lonkumu, je vois un épée sur la tête de beaucoup de gens. Je vois beaucoup de gens. Je vois l'épée sur la tête des gens. Je vois beaucoup de gens. Je vois l'épée sur la tête des gens. L'épée là prend une personne. Il jette dans la saleté. Il prend, il jette dans la saleté. Il prend, il jette. Il y a une force négative qui est en train de prendre un par un pour jeter dans la saleté. C'est-à-dire, tu peux te marier dans cette famille, mais tu vas te retrouver en divorce. Pourquoi? Parce qu'il y a une force négative qui est en train de prendre les gens et mettre les gens dans la saleté. Faites attention. Mais dans cette famille, je vois 2 personnes. C'est une femme et un homme. Et ces 2 personnes-là sauveront cette famille parce que la grâce de Dieu est sur eux. Brando Yoko Shaba. Sale Kara Shaba. Yendere Baraba. Yondoro Kuruba. Je vois famille Gomis. Je vois famille Gomis. Alléluia. Rabba Sheba. Ekara Sanda. Rondo Yoko Ruba. Famille Gomis. Je vois, dans la famille Gomis, je vois beaucoup de pain. Beaucoup de pain. Mais sauf le dernier pain que je vois, c'est coupé au milieu. Oh, je vois beaucoup de pain. Mais le pain que je vois, dernier pain que je vois, c'est coupé au milieu. Ils sont coupés ça au milieu. Je demande au Saint-Esprit. Famille Gomis. Cette famille a l'esprit de recul. C'est-à-dire, il y a un esprit, il y a beaucoup de pain, mais il y a beaucoup de pain, mais il y a un pain qui est à la fin, qui est coupé au milieu. C'est-à-dire, vous commencez bien des choses, après vous allez tout garder. Même dans la relation, même dans les commerces, même des affaires, même dans les études. Vous commencez bien, après rétrograde. Vous rétrogradez toujours. Faites attention pour cette famille. Il y a le pain, sont des bénédictions sont là. Mais vous commencez bien, il y a toujours rétrogradé. Rabababa, Kiekara Shandaba, Yokoroba, Yondoro Kereba. Je m'arrête ici pour cette famille Tani. Je m'arrête pour cette famille Tani. Tani, Rabababa, Raba, Yondoro Kereba Shaba, Renda Seka, Raba, Wenda Raba. L'esprit des prophètes, je vois océan. Je vois océan, je vois 6 personnes dedans. Et une personne a fait l'effort, elle est sortie. Ça reste 5. Ça reste 5 personnes qui sont dedans. Reba Sakaba, dans cette famille, dans cette famille, il y a 5 personnes qui sont en train de passer un moment difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui est en train de fermer ces 5 personnes-là. Mais, comme la première personne est sortie, mettez-vous dans la tête. Mettez-vous dans la tête, il y aura bientôt la délivrance pour 5 personnes-là. Ils vont sortir aussi dans cette lot-là. Breka Shandaba. Ça, c'est le temps prophétique. Oh, Yababa. Malheureusement, j'ai demandé que 5 noms de famille. Excusez-moi. Je vous aime beaucoup. C'est l'esprit qui me conduit. Ce n'est pas moi qui conduis l'esprit. C'est l'esprit qui me conduit. Demain,
j'aurais besoin de 15 noms de famille. Mais aujourd'hui, je m'arrête là aux 5 noms, s'il vous plaît. Pardon, le Saint-Esprit qui me conduit. Voilà pourquoi je te dis, cette émission est là pour vous, elle est là pour nous. Partagez cette émission. Toi qui ne partages pas, fais des séances, partagez pour édifier aussi les autres pour la gloire de l'Éternel. Voilà. Que Dieu soit loué. Voilà, la ligne téléphonique est ouverte maintenant. La ligne téléphonique est ouverte. Appelez-nous. Appelez-nous sur 06 64 37 06 35. Je demanderai au Régie Mouki Veritas, la servante puissante de l'Éternel, s'il vous plaît, mettons-nous le numéro de WhatsApp, parce que les autres aussi, qui sont à l'extérieur, qui ont besoin de participer, de dire leur songe, de dire leur vision, et de nous appeler à travers WhatsApp. Mettez-nous le numéro de WhatsApp, s'il vous plaît. La servante de l'Éternel, Mouki Veritas, c'est lui qui fait la force de cette vision à travers Régie, à travers ses doigts. Sois béni là au-dessus, la servante de l'Éternel. Envoyez-nous rapidement le numéro de WhatsApp, les gens qui sont à l'extérieur, pour nous communiquer à travers WhatsApp. On attend Régie, il y a le numéro de WhatsApp et le numéro normal. Appelez-nous pour nous expliquer les songes et des visions. Voilà. Appelez-nous pour interpréter les songes et les visions. Le numéro de WhatsApp, voilà. Elle va donner bientôt là. Elle va donner Régie, servante de l'Éternel, Mouki Veritas. Sois béni encore, la femme sage. Voilà. Shalom, shalom. Je vous rappelle que vous êtes connectés sur l'émission l'interprétation des songes et des visions. On vous écoute. Merci. Bonjour, papa. Bonjour. J'ai fait un rêve il y a quelques jours, il y a 2-3 jours de cela. Oui. Pour commencer, c'est pas commencer forcément par un rêve. J'ai très souvent des crampes, mais quand je dis crampes, c'est des crampes très fortes et très souvent c'est dans le pied gauche. Oui. Et cette crampe a commencé la nuit, je me suis levée, je me suis débattue, j'ai tout fait. Après, je me suis posée par terre, je me suis réveillée et j'ai commencé à supplier le Saint-Esprit de me toucher, de me guérir, de me soulager. Mais quand je dis des crampes, c'est des crampes extrêmement fortes. Oui. Au bout d'un moment, cette crampe s'est passée et du coup, je me suis recouchée. Oui. Je me suis recouchée, mais je ne dirais pas que je dormais parce que j'étais à demi-veille et je me suis vue dans une forêt. Oui. Ou dans cette forêt, une forêt dense, où je me suis vue dans cette forêt, oui. un python qui se dégageait, qui se déployait dans ma jambe. Et python de quelle couleur? Python de quelle couleur? Noir. Voilà, merci. Le python est noir. Merci. Et qui bougeait, qui se dégageait, mais c'était une forêt bien dense. Et Dieu merci, par la grâce du Seigneur, après avoir vu cela, ça m'a permis de m'apaiser parce que la jambe, quand je parle de la crampe, c'est que la jambe se jetait comme un serpent pouvait se lancer et se jeter. Et ça, c'était le premier. Donc, du coup, après avoir vu ce rêve, j'ai compris de moi-même qu'il y a un serpent qui me malmenait. Et ça s'est passé. Et 2-3 jours après, permettez-moi, 2-3 jours après, c'était la nuit d'hier, j'ai rêvé dans mon rêve. Attendez, je vais d'abord interpréter les premiers songes, après vous parlez des autres. Restez en ligne. Restez en ligne. Voilà. Nous sommes en train de parler sur l'interprétation des songes et des visions. On reçoit des appels de partout, les gens qui nous appellent pour interpréter les songes, pour interpréter la vision. Elle est là pour vous, cette émission, pour nous édifier à comprendre comment est-ce que le monde spirituel est en train de fonctionner. Toi qui négliges les songes, toi qui négliges les visions, à travers les songes, à travers la vision, tu peux sauver ta vie, tu peux sauver une âme qui était perdue ou quelqu'un qui avait des soucis et tu le transmets ou tu la transmets, ces messages, et du coup, il sera sauvé. Voilà, on reçoit des appels de partout. Nous sommes en ligne avec une maman qui vient nous appeler. Elle a dit ceci. Elle était dans son lit, elle a eu des crampes. Elle a eu des crampes et soudain, elle ne dormait pas. Elle a vu directement. Donc, c'était pas les songes, ça c'est la vision. Elle voit dans la vision qu'il y avait un serpent. Il y avait un serpent qui est sorti. Le serpent voulait l'attraper. Attendez, nous sommes en ligne. Attendez, donnez-nous 3-4 minutes. On reçoit des appels de partout. Waouh. C'est chaud aujourd'hui. Attendez, s'il vous plaît.
Attendez, nous sommes en train d'interpréter d'abord la servante ou la maman qui vient nous appeler. Après, on va vous recevoir pour la gloire de l'Éternel. Voilà. Maman, je vais expliquer. J'ai posé la question, maman. C'était quel serpent? Quelle couleur? Elle m'a dit, c'est couleur noire. J'explique. Si tu fais un songe, que tu as vu un serpent blanc, il vient t'attaquer, c'est-à-dire, le serpent là, attendez les appels, c'est chaud aujourd'hui. Attendez, attendez s'il vous plaît. Voilà. Si tu as vu un serpent blanc, est venu pour t'attaquer, mets dans la tête, le serpent blanc vient voler la paix dans le cœur des gens. Satan envoie un serpent blanc pour enlever la paix dans ton cœur. Si tu vois un serpent noir, parce que j'ai posé la maman question, que c'était quelle couleur? Elle m'a dit, c'est couleur noire. Un serpent noir vient transmettre la maladie. Si tu fais un songe, que tu vois un serpent noir, et devant toi, il t'attaque, un serpent noir vient seulement pour transmettre la maladie. Vient pour transmettre la maladie, ou soit de te faire dévier à ta vision ou à tes ambitions. Maintenant, un prophète voit au-delà ce que les gens ne peuvent pas voir. Un prophète attend au-delà ce que les gens ne peuvent pas. Écoutez maman, la maman qui vient nous appeler qui est en ligne. Mets dans la tête que Satan est en train de préparer une maladie. Je vois Rabat, je vois 16 décembre. Je vois le 16 décembre. Je vois le 16 décembre. Faites attention avec le 16 décembre. Si tu arrives au mois de décembre, tu es obligé de m'appeler. J'ai de prier à te donner plus vite que possible. Parce que je vois le 16 décembre. C'est une date que Satan a préparée pour te envoyer une maladie incurable. Mais par la grâce de Jésus, le Dieu que nous prions est vivant. J'enlève ce programme-là. J'arrête ce programme-là. L'onction n'a pas de frontières. En qualité de l'homme et de Dieu, au nom puissant Jésus-Christ sans arrêt. Voilà. Merci beaucoup, maman. On vous écoute deuxième songe rapidement pour aider aussi les autres, pour recevoir aussi les autres. Très rapidement. Oui, papa. Il y a 3 jours après le rêve que j'ai vu, ce matin, je rêvais que je suis en train de voir des collègues de travail qui nous présentaient leur maison, qui était belle et que j'appréciais énormément. C'est vrai que j'aime une belle maison décorée. Sauf que je dis à un collègue, viens voir chez moi, viens voir chez moi. On arrive chez moi. La surprise, les bagages étaient mis en bloc, comme si on déménageait. On parlait des bougies, des décorations. J'adore la décoration. Sauf que je dis, viens chez moi. Maintenant qu'on a vu chez l'autre, viens voir chez moi. Et qu'on arrive chez moi, les choses étaient liées comme si on allait déménager. Et j'ai retrouvé ma grand-mère. Quand je parle de ma grand-mère qui est décédée il y a plus de 20 ans de cela, je l'ai vue dans la maison, mais qui disait, du coup, je suis rentrée avec mon ami pour lui dire, regarde comment moi je décore, comment moi j'aime les bougies. Et mon ami qui regarde, oui, il n'a rien dit. Sauf que moi, je me suis retrouvée, j'ai dit, mais merde, c'est ma maison, mais c'est pas ma décoration. Tout est mis en bagage comme si on partait. Et j'ai pas compris, sauf que le truc qui s'est passé, j'avais quelqu'un dans mon lignée, un ami que... Cet ami, je me méfiais beaucoup de lui parce que quand il t'appelle au téléphone, il te parle, ça est arrivé plus d'une fois. Quand il te parle, il va te dire, on va se marier. Mais il le dit comme ça, on va se marier. Tu veux pas qu'on se marie? À chaque fois, je lui dis non, on va se marier. Ces derniers temps, ça fait 3 ans, j'ai pas eu les nouvelles de cette personne. Et l'autre fois, je l'ai vu sur Facebook. Son numéro est apparu dans mon Facebook et je l'ai rêvé dans mon truc. Et là, j'ai concilié avec ce moment où ma maison était pas en désordre. Je ne dirais pas que c'était en désordre, mais c'était en état comme si on allait déménager. Et ça m'a fait très peur et très mal parce que je connais le pouvoir, la capacité de cette personne parce que quand il te parle toujours, tu ne veux pas m'épouser. Quand tu lui dis qu'est-ce que tu racontes, il va dire non, j'ai rien dit. Il va dire mais tu ne veux pas devenir ma femme. Quand tu lui dis, il le dit tout doucement.
Et quand tu lui dis, mais Serge, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Elle dit non, 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 non. Et ça, je n'ai pas compris et ça m'a fait un peu peur. Et en ce moment, je sais que je suis en train de rétrograder. Le ciel, le Seigneur me montre des rêves, sauf que quand je me rappelle, je ne sais plus de quel rêve j'ai eu, alors que j'avais des rêves. Le Seigneur me montrait beaucoup de choses dans mes rêves, mais en ce moment, j'ai des rêves, je suis consciente qu'il se passe des choses dans mes rêves, mais je n'arrive pas à me rappeler de mes rêves. D'accord, ma sœur. Suivons-nous en ligne, je vais expliquer. Mais... Je merci, papa. Suivons-nous en ligne, merci. Merci. Je vous rappelle que vous êtes connectés sur l'émission L'interprétation des songes et des visions. Cette émission, elle est là pour vous, elle est là pour nous édifier, à comprendre comment est-ce que le monde spirituel est en train de fonctionner. On reçoit des appels de partout, les gens qui nous appellent de partout pour la gloire de l'Éternel. La maman qui vient nous appeler, elle a dit propos des songes. Elle a dit quoi? Ici, on n'a pas besoin de citer ton nom. Juste les songes, on va interpréter cela par la grâce de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit est là. Elle a dit, elle a bien rangé sa maison est bien décorée. Soudain, elle a fait un rêve, elle voit sa maison, elle a comme si elle a rangé des choses, comme si elle voulait se déménager. Et du coup, elle a expliqué beaucoup de choses. Maintenant, je vais toucher quelque chose de très capital. La maman, suivons-nous. Suivons-nous très bien, la maman. Suivons-nous très bien par la grâce de Jésus. Par la grâce de Jésus, suivons-nous très bien. Un prophète voit au-delà ce que les gens ne peuvent pas voir. Un prophète attend au-delà ce que les gens ne peuvent pas attendre. Écoutez-moi très bien, maman. Ce n'est pas bien ce que tu as vu. Tu as bien décoré ta maison. Ce n'est pas ta maison là que tu as bien décoré. C'est ta vie. Parce que la maison nous montre trois choses. La maison nous montre l'église. La maison nous montre Jésus. Et la maison nous montre notre vie. Donc c'est ta vie. Déménagement, c'est d'autres sens. Écoutez-moi très bien. Un prophète voit au-delà ce que les gens ne peuvent pas voir. Il attend au-delà ce que les gens ne peuvent pas. Et elle a dit son songe, mais moi je vais aller au-delà du songe. Maman, qui vient nous appeler, écoutez-moi très bien. C'est l'esprit des morts. La raison pour laquelle tu as vu ta grand-mère qui est décédée il y a cela 20 ans dans cette maison. C'est l'esprit des morts. Je t'ai conseillé urgent de venir dimanche. Je vais prier pour toi. Ramène-moi une bouteille d'eau. Je vais prier pour toi. C'est urgent. C'est urgent. C'est l'esprit des morts est en train de faire comme ça. Si tu rêves que tu voyages, faites attention. Les gens pensent que je rêve que je voyage, je vais voyager. Qui t'a dit seulement ça? Ça peut être aussi voyage. Mais attention, ça peut être aussi l'esprit des morts. Ça peut être aussi changement de vie. Faites attention. Il faut chercher des prophètes pour interpréter cela. Parce que les prophètes sont là. Ce n'est pas tous les prophètes. Hein. C'est lui qui a la grâce d'interpréter les songes et des visions. Voilà. Voilà pourquoi on reçoit des appels de partout. Voilà. Shalom, shalom. Shalom, papa. Je vous rappelle que vous êtes connectés sur l'émission L'interprétation des songes et des visions. L'église des messagers de la parole révélée à la Courneuve. On vous écoute. Papa, on a expliqué au Kakando tout dans l'Otaki. Oui. Depuis 6 jours. Nalotaki fiancé na maman boyaka ko senga ayaka ko bima la famille na oui. Na Afrique ayaka ko bima la famille naloti na pe na za na Afrique. Non, attendez. Toi tu es là ici en Europe. Oui. Ton fiancé et il est venu se présenter en Afrique. Lui il est où? En Afrique? Wana er na za en Afrique, fiancé na ayaka ko présenter wana ko za ensemble en Afrique. D'accord. Na famille na ma sikoyo déjà na déjà poto sikoyo na loti maman na bango déjà ba né belé to séparer déjà la famille wana oui. Donc wana na fiancé wana na loti maman na bango to zandi pas na bango maman ba azoka maman moninga na zemi azoka mazo ba ke azo regretter ba avec sa mwana na ya mobile ye wana sa bali na déjà et ça lui demi ça lui azandi na zemi sili et sili azotala nga na miso moko bomuteka toba konjemi kwa kindo azoloka donc esalaki nga vraiment puisque mwana na ye azoloba te na ndoto yango azotala ka lopati mamona surtout ki boye eza ndoto na motu koprie. D'accord, suivons-nous en ligne, je vais interpréter ça par la grâce de Jésus. On reçoit des appels de partout, les gens qui nous appellent de l'Afrique, de la Réunion, de
de Nouvelle-Calédonie, on reçoit des appels de partout. Appelez-nous, nous sommes disponibles à interpréter les songes, à interpréter les visions pour la grâce des Seigneurs. Je vous rappelle que vous êtes connectés à cette émission pour la gloire de l'Éternel. Ici, on n'a pas besoin de ton nom, juste les songes, juste la vision. Même si tu as fait les songes il y a 10 ans, il y a cela 5 ans, il y a cela 3 ans, il y a cela 2 ans, 1 an, 3 mois, 1 semaine, 1 jour, 2 jours, 3 secondes, et que tu n'as pas l'interprétation, attention, toi qui cherches à interpréter selon toi. Non, j'ai pensé que non, c'est pas ça. Il faut appeler quelqu'un qui a besoin de l'interprétation. Souvenez-vous, Pharaon fait un rêve, mais Pharaon avait besoin de gens qui ont cette grâce pour interpréter, en fait que le message soit clair. Maintenant, je vais parler le songe que la sœur qui vient nous appeler. La sœur a dit quand elle était au pays, elle avait quelqu'un dans sa vie. Et la personne est venue se présenter chez elle comme fiancée. Soudain, il y avait des compréhensions entre les relations et ils sont séparés. Et la sœur, Dieu l'a fait grâce, elle est venue ici en France. Maintenant, elle a fait un songe. Qu'elle se retrouve encore en Afrique. Elle était enceinte. Écoutez-moi très bien. Tu fais un rêve que tu es enceinte pendant la nuit. Faites attention. Ça peut être bébé vrai. Ça peut être la sémence de Dieu. Ou Dieu t'a appelé pour le servir. Mais ça peut être aussi le mari de nous t'a enceinte. Il faut faire attention. Il ne faut pas interpréter selon toi. Non, non, non. 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 Il ne faut pas décoder ça selon toi. Non. La sœur, elle s'est retrouvée enceinte. Et l'ancienne belle-mère, elle regardait la sœur dans l'œil de la jalousie. Ah, regarde. Elle était avec nous. Ah, mon fils l'a négligé. Aujourd'hui, elle est enceinte. Elle fait sa vie, ma chère, de paroles. Ça, ce sont des commentaires de songes. Nous, on n'a pas besoin de ça. Juste le message clé. Écoutez, ma sœur. Tu ne peux pas rêver cela. Non. Je vais t'expliquer. La personne qui a fait en sorte que tu puisses te séparer avec ton ex, c'est sa maman. Je répète. La maman là que tu as vue, elle est mauvaise. La maman là que tu as vue, c'est elle qui a fait que tu puisses te séparer avec ton ex. Mais écoute-moi une chose. Pourquoi tu le rêves encore? Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Il y avait, écoute-moi très bien, il y avait une nourriture que tu as mangée. Ah, prophète. Prophète voyage même 14 ans passés, même 100 ans passés, même 500 ans passés. Prophète voyage. Souvenez-vous, Dieu a fait voyager Moïse. Moïse a vu jardin d'Éden. Comment Adam était, comment Dieu a créé de ciel à terre. Moïse a vu tout. Mais Moïse n'était pas là. Donc Dieu peut faire voyager prophète. Les choses qui est passées, 5 ans passés, 10 ans passés, 20 ans, 50 ans passés, il voit ces choses. Tu as mangé une nourriture. À travers cette nourriture qui fait en sorte que toi tu étais séparé avec le frère là. Mais cette nourriture jusqu'à aujourd'hui est dedans de toi. Ça va te compliquer dans beaucoup de relations. Ça va te compliquer encore et ça va te compliquer encore dans le futur. Alors ma sœur qui vient nous appeler, ce que tu vas faire, appelez-moi après, je te dirai ce que tu vas faire pour faire sortir cette nourriture. Je ne mettrai pas ma main sur toi, non. L'onction n'a pas de frontières, alléluia. Juste la prière, juste au nom de Jésus-Christ Nazareth qui fera en sorte que tu sois délivré. Tu as le droit de faire ta vie. Attention avec des ex. Tu étais avec quelqu'un, puisque l'amour a dépassé les limites, puisque toi on t'appelle les dons d'amour, parce que toi on t'appelle le don d'amour, parce que toi tu es le professeur de l'amour, parce que toi tu es la dame de l'amour, tu connais aimer plus que tout le monde. Allez, l'amour a dépassé, tu mesures, ta taille est 1m50, mais ton amour est 2m20, ton amour passe comme ça. Ton amour passe comme ça, passe même la taille de ton corps, parce que tu connais bien aimer. Tu dis à quelqu'un, moi et toi, à la mort, regarde, je coupe comme ça, bois mon sang. Tu es en train de détruire ta vie. Tu es en train de détruire ta vie.
À travers les sentiments, il te touche ici. Il te touche ici. Toi aussi. moi, je vais mourir pour toi. Si je ne te sépare avec toi, je vais mourir. Tu vas mourir aussi. Tu vas mourir. Il n'est pas ton mari. Elle n'est pas ta femme. Pourquoi aller jusqu'au-delà? Contrôlez tes paroles. Contrôlez tes paroles. Faites attention, rigole pas avec la vie. Jésus-Christ est Seigneur. On rigole pas avec la vie. Appelez-moi frère, ma soeur, appelez-moi après. Je vous rappelle que vous êtes connectés. Dans 5 minutes, si on arrête ici. Appelez-nous. Oui, c'est l'amour, mon frère. Mais l'amour ne peut pas dépasser. L'amour, ça ne peut pas venir d'adoration. Je te comprends, mon frère. C'est l'amour. C'est l'amour. Mais toi, tu fais 1m50. L'amour dépasse 2m60. Hein? Tu marches avec l'amour comme ça. 2m60, c'est ça? C'est ça? On reçoit l'appel. Shalom, shalom. On vous écoute. C'est chaud aujourd'hui. C'est chaud, c'est chaud. Bonjour, prophète. Bonjour. Oui, c'est un songe, mais c'est pas moi qui l'ai fait. On m'a appelé hier. Yes. C'est mon neveu qui m'a appelé. Il m'appelle pas souvent. Il m'a dit, tonton, vraiment, j'ai rêvé de toi. Je Oui. lui ai pensé quoi? Il m'a dit que dans mon rêve, j'ai vu que toi, tonton, tu es venu me voir pour me parler. Oui. Et tu m'as dit que j'ai 2 soucis. Les 2 soucis pour 2 enfants. Le premier souci, c'est que j'ai une fille qui est voleuse. On appelle ça la kleptomanie. C'est-à-dire qu'elle vole, même quand elle n'a pas envie de voler, elle vole quand même. Ça, c'est le premier souci que je lui ai dit dans le rêve. Et le deuxième souci, j'ai encore une autre fille qui veut se décaper la peau. Elle est noire et belle, mais elle veut mettre du produit pour devenir blanche. Et donc, c'est ce que moi je lui ai dit dans le songe. Et je lui ai dit, vraiment ça me fait un souci, mais il n'y a qu'à toi que je peux en parler. Il n'y a qu'à toi que je peux en parler. Et il s'est réveillé. Donc il m'a appelé hier maintenant pour m'expliquer. Voilà le songe. D'accord. Je voulais poser une question. Est-ce que ta nièce, elle prie? C'était mon neveu. Ton neveu, elle prie? Il prie? Il a abandonné la prière depuis longtemps. Bon. Ça fait longtemps que tu as parlé avec lui? Ça fait à peine un peu plus d'1 mois, je crois. Non, le rêve là, il m'a dit ça hier. Oui, mais ça fait plus d'1 mois qu'on ne s'était plus appelé. C'est le fils de mon grand frère. D'accord. Non, ne coupez pas en restant en ligne, je vais répéter ça. Alors, je vous rappelle que vous êtes connectés sur l'émission L'interprétation des songes et des visions. On reçoit des appels de partout. Le gens qui nous appelle, appelez-nous, nous sommes disponibles. Nous sommes déjà à la fin. Ça reste 3 minutes, on va finir pour la gloire de l'Éternel. Le frère, écoute-moi très bien. Je vais expliquer. Dieu est en train de parler dans la bouche de ces frères-là, ou de te lever, pour te dire juste qu'il y a un souci par rapport à tes enfants. C'est tout. Ce n'est pas la chose là que tu as écouté là, des modalités là que tu m'as dit non. Non, ça c'est juste un symbole. Mais il y a un souci par rapport à tes enfants. Satan va mettre un souci. Satan, il est en train de préparer quelque chose de mauvais par rapport à tes enfants. Donc faites attention, un homme sage voit les mains de l'eau et il se cache. C'est que tu vas faire, il faut prier pour tes enfants, il faut leur donner offrande pour eux. C'est important. Job, il faisait ça. Job donnait l'offrande pour ses enfants. Job priait pour ses enfants. Donc, pour intercaler cela, la prière et l'offrande, ça va faire tomber le projet de Satan sur la vie. D'accord? Amen. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Hein? Merci, vous aussi. Voilà. Nous sommes déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin. Malheureusement, tu n'as pas l'habitude de partager. Tu n'as pas l'habitude de faire des séances. Je regrette beaucoup. Appelez-nous, dernier appel. Dernier appel, dernier appel. Dernier appel, dernier appel. J'attends juste un dernier appel. Après, l'émission va finir. Je donne directement les annonces. En même temps, j'attends l'appel qui vient de vous. Demain, nous sommes connectés encore de midi à 13h. Pour l'instant, on fait que 1 heure pour la gloire de l'Éternel. On réussit encore l'appel. Shalom, shalom, je vous écoute. Shalom, papa. Oui. Papa, j'avais pour un songe, mais bon, j'ai vu que vous insistez sur le... Je ne sais pas si c'est vraiment important ou pas, mais je vais quand même demander. Et j'ai fait un songe
j'étais à un endroit, donc, un endroit de culte, donc, à l'église. Oui. En fait, Tovandaki, et ça fait que, dans l'attaque, une robe bustier. Ça fait qu'après, il y a un homme. C'est quoi un robe bustier? C'est quoi? Robe, ça a ma manche. Bah, je connais pas, je suis pas une femme. Je suis un homme quand même. Ça manche, les robes, ça manche. D'accord, merci. Voilà, dans l'attaque, une robe bustier. Et du coup, il y a un homme qui est rentré, donc c'est un homme de Dieu, en fait. Apparemment, je sais pas. C'est un homme de Dieu qui est rentré. Et pendant que cet homme rentrait, c'est comme si Rob l'attaque et essayé de détacher. Là, on a constaté que Rob est fondé la ciment, ça dit signe à une personne qui est à côté, pardon, puis ça n'a dit plus dans la finica. Donc, je pris le pan, donc je me suis attachée. Donc, dans s'attacher, donc cet homme, il avait l'air de me connaître, donc il devait me faire genre un câlin. Mais il était trop attaché envers moi, dans laquelle un peu gêné. Et suite à ça, après, il y a Bettinga croche patte et je suis tombé par terre, mais il y a un benga au seka. J'ai pas compris ça. D'accord. Ne coupez pas, je vais terminer avec toi, ne coupez pas. Dieu est tenté de te dire. C'est des choses. Tu as une faiblesse, toi-même tu connais plus que personne. Oui. Tu as une faiblesse en toi. Dieu est en train de te dire, attention avec cette faiblesse. À travers cette faiblesse, que Satan va profiter pour t'envoyer un sorcier gentil. C'est-à-dire un homme qui va venir comme si il voit le visage qui t'aime, mais c'est un sorcier gentil. Ok. Donc, tu as une faiblesse à toi, faites attention. La raison pour laquelle tu as pris le pan pour protéger, c'est-à-dire Dieu est en train de dire, juste protège ta faiblesse pour ne donner pas l'accès à Satan de toucher ta vie. Amen. C'est juste ça. Mais gloire à Dieu, il t'a montré que tu es dans sa présence. Tu es toujours dans sa présence. L'église, c'est sa présence. Tu es toujours dans sa présence, mais il y a une faiblesse à toi. Faites attention, ça traverse ça. Satan peut entrer pour détruire ta vie. Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Nous sommes à la fin. Merci beaucoup. Toi qui es connecté dans cette émission, l'interprétation des songes et des visions. Soyez bénis pour ta présence. Demain, nous serons connectés de midi à 13h encore pour cette émission. Et aujourd'hui, n'oublie pas, de 22h à 23h, nous avons une grande prière. Connectez-vous massivement pour vivre la main de l'Éternel, pour vivre la main de l'Éternel, pour la gloire de l'Éternel. N'oublie pas, mercredi, nous avons une grande activité, un grand service prophétique. C'est chaud mercredi. Demain, j'aurai le temps de recevoir vos appels de partout. Demain, j'aurai le temps de vous écouter de partout pour la gloire de l'Éternel. Aujourd'hui, on a passé beaucoup de temps dans la prophétique. Aujourd'hui, il y avait tellement de monde, on va passer beaucoup de temps dans la prophétique. Et demain, je vais vous écouter beaucoup. N'oublie pas, mercredi, nous avons grand service le matin, à partir de midi jusqu'à 13h. Je vous aime beaucoup. Si vous voulez soutenir notre émission, appelez-nous après, dit prophète, je vais soutenir pour le matériel, les gens qui donnent l'argent, acheter des caméras, des ordinateurs pour la gloire de l'Éternel. Si tu veux contribuer aussi, en fait, que cette émission puisse aller en avant, contribuer pour notre nouvelle page. Abonnez-vous massivement sur notre nouvelle page, l'Église, les messagers, la parole révélée. Abonnez-vous massivement aussi sur notre YouTube, Hôpital Général, le prophète Didier Ndili. Hôpital Général, le prophète Didier Ndili. Je vous aime beaucoup, votre humble serviteur, Hôpital Général, le prophète Ndili. Merci beaucoup. Laisse que la grâce et la paix du Seigneur comparent ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. On se voit aujourd'hui à 22h pile poil jusqu'à 23h et demain à midi. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.